Shabbat Shalom. Cette semaine, dans la Parashat Yitro, nous arrivons au moment le plus important de notre histoire, le don de la Torah. La manière classique de le comprendre est comme ça. Moshe annonce au peuple qui a quitté l'esclavage en Égypte qu'il va maintenant recevoir sa propre loi. Les gens crient ensemble « Tout ce que Dieu dit, nous le ferons. Kol asher diber Hashem na'aseh v'nishma » Alors, Moshe monte sur le mont Sinaï et reçoit la Torah pour eux. Cela est considéré comme une marque de fierté que le peuple accepte la loi avant de la comprendre. Et peut-être y a-t-il quelque chose de bon à ne pas trop réfléchir avant de décider. Mais en fait, l'histoire fait des Juifs des esclaves religieux obéissants. C'est la caricature des Juifs dont nous sommes accusés depuis des siècles. Les autres religions ont un esprit et les Juifs n'ont que des lois. Le maître chassidique, Rabbi Nachman de Breslev, quelqu'un qui m'a fortement inspiré, lit la même histoire de manière complètement différente. En fait, il ne fait que changer la ponctuation et l'intonation de la réponse du peuple, qu'il transforme en question. Dans cette lecture, Moshe leur dit qu'ils vont recevoir la Torah et il crie « Tout ce que Dieu dit, nous le ferons. » Allons-nous devenir des robots qui font les choses uniquement parce qu'ils sont programmés pour obéir? Si nous entendons la voix de Dieu, nous devons suivre la loi, mais nous voulons conserver notre liberté de choisir. Au vu de cela, les 10 commandements prennent tout leur sens. Ils sont tous en singulier. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Pourquoi comme ça? Parce qu'ils étaient tous adressés uniquement à Moshe lui-même. Toi, Moshe, tu ne mentiras pas. Le peuple juif écoute le commandement qu'il reçoit et préserve sa liberté. Nous pouvons choisir de mentir ou de voler. Nous pouvons choisir de faire ce qui est juste. Nous pouvons choisir de nous sentir commandés aussi. C'est un choix. La liberté est sacrée. Même au sein d'une structure ou d'un système, il doit y avoir une possibilité de ne pas se conformer afin de rendre les choix vrais. Aujourd'hui, personne ne nous oblige à être juifs. Et d'une certaine manière, il est plus difficile de choisir que d'être forcé. C'est pourquoi j'ai l'impression que l'histoire de la station au Sinaï est une réalité d'aujourd'hui. Chaque jour où je choisis de continuer à être juif, où j'essaie d'entendre les commandements à chaque instant de ma vie, dans chaque conversation, chaque relation, chaque article que je lis en ligne, qu'est-ce que Dieu veut de moi maintenant? Et comment répondre à ce que Dieu attend de moi? C'est ce que cela signifie de se tenir au Sinaï. Et c'est pour ça que j'aime cette parasha. Shabbat Shalom. Purchase your tracks today.